Comment mettre en peinture la coiffe de ces guerriers sioux? C'est tout ce qu'on va voir dans cette deuxième partie où on va détailler tout principalement les plumes, du cuir ainsi que de la fourrure. Les techniques ainsi que le matériel utilisé vous sera expliqué et on trouve beaucoup plus de détails dans la description de cette vidéo. Bienvenue sur ma chaîne YouTube SZ Miniature, une chaîne dédiée au montage et à la mise en peinture de figurines historiques. La fourrure et le cuir sont réalisés avec leur base, avec du Global Tan de chez AK, une couleur qu'on a utilisée dernièrement sur la première partie de la réalisation de la coiffe, mais également sur les cuirs de sa tunique. Comme on peut le constater, j'ai utilisé un pinceau plat pour aller un petit peu plus vite, mais également pour tapoter. Il y a pas mal de gravures au niveau de la fourrure pour bien remplir les creux. Donc en tapotant, le résultat est meilleur. Du blanc mat est utilisé pour la base des plumes, également avec un pinceau plat pour bien remplir à l'intérieur des gravures. On réalise sur la fourrure un premier éclairci avec un pinceau et une bonne pointe. Là, je vais utiliser du pal sand. On retrouve la même technique qui a été faite sur l'avant de la coiffe. Les plumes, les couleurs de base, principalement 3. On trouve passablement de modèles sur la toile. Vous pouvez vous inspirer de réelles plumes et d'appliquer le même modèle. Je vais tout simplement refaire ce qui est sur la box. La première teinte, donc c'est le Global Tan que je vais diluer avec du blanc à peu près à 50-50 et je ferai la base de la plume. La seconde, le Global Tan 1 pour 1. Après, j'avancerai avec du brun foncé pour terminer sur la partie supérieure, donc les pointes, avec du noir. On trouve de belles gravures sur les plumes, par conséquent je vais prendre un shade, faire un petit lavis, vous pouvez prendre une peinture à l'huile ou également de la peinture acrylique très diluée. Donc c'est un brun foncé, pas plus que ça, et on est très généreux sur toutes les plumes pour vraiment faire ressortir ces gravures. Si vous utilisez ces shades là, je l'avais déjà mentionné dans une vidéo, l'aspect, le rendu final est très brillant. Par conséquent, n'oubliez pas de peindre au final, de mettre une couche de protection avec du vernis mat. C'est ce que je fais sur toutes mes pièces, voire plusieurs fois au même endroit sur l'ensemble de la pièce.
sans attendre que le shade soit sec, on va faire les tiges. Et pourquoi on n'attend pas? Comme ça, en fait, l'autre couleur de base qui est du tan avec un petit peu de blanc pour faire ressortir la tige va se mélanger avec ce shade qu'on a placé, donner des aspects plus ou moins variables à certains endroits. Donc ça donne un aspect assez sympa. Et on vient travailler avec un pinceau une très bonne pointe pour finaliser les éléments principaux d'une plume. On va appliquer quelques éclaircies sur chacune de ces plumes. Donc, en fonction de la couleur de base, on vient légèrement la réaliser en plus clair, avec un petit peu de blanc dedans, et travailler finement à quelques endroits des éclaircies. Sur la fourrure, on avait déjà appliqué un premier éclairci. Cette fois-ci, on vient en réaliser un second avec un pinceau encore plus fin. Et là, on prend directement du blanc. Et on vient vraiment travailler les zones supérieures des gravures avec vraiment des tout petits coups de pinceau avec une certaine précision pour donner cet effet de lumière. Surtout sur le bas de la fourrure. Donc sur la coiffe, on voit une partie en cuir avec des coutures. Comment on va réaliser cette partie-là? Donc on prend une couleur assez foncée, du brun en l'occurrence, passablement diluée, comme ça elle va bien se mettre dans les gravures. Et après on va y travailler justement des coutures avec des couleurs de plus en plus claires et vraiment donner cet aspect de travail sur le cuir. Donc là, il y a le beige avec un tout petit peu de blanc qui est mélangé. Et vraiment, on vient, avec le pinceau, donner cet effet de couture
au bord des gravures qui sont présentes. En complément, avec les mêmes couleurs, on vient faire de l'usure sur le cuir, sur la partie, il est un peu bombé comme ça au niveau des volumes. Donc sur les parties supérieures, on va faire des usures à l'aide du pinceau avec de fines lignes, que ce soit verticales ou horizontales. Le cuir, on va le compléter avec un shade, donc un bel ombrage. Si on regarde la forme de la coiffe, toute la partie supérieure est à l'ombre, selon l'effet de lumière qu'on veut donner. Donc moi c'est la partie du haut. Donc pour ça je vais utiliser le shade qui est directement mis dans l'aérographe, sans dilution, sans aucun complément. Et on vient directement l'appliquer sur la partie supérieure. Comme tout à l'heure pour le lavis, pour faire ressortir les gravures au niveau des plumes, ce type de shade va être très brillant. Donc il va falloir par la suite également vernir avec du mat toutes les zones travaillées pour ombrer. Avec un petit manque de précision en travaillant avec l'aérographe, on a malheureusement un petit peu caché le second éclairci que j'avais réalisé tout à l'heure. Donc là on vient retravailler les éclaircies avec un pinceau extrêmement fin, toujours avec la même technique de petits traits, pas forcément de la précision, mais on voit bien les effets de lumière, particulièrement sur le bas. On va venir compléter les ombrages avec du noir et du brun mélangé, assez dilué. Et vraiment, on va venir faire à certains endroits du surlignage, vraiment sur les bords. Là, on va venir déposer un petit peu de peinture sur le bas et également dans les creux les plus profonds au niveau des gravures pour faire ressortir certains volumes.
Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, merci de partager et de placer un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Dans le cas contraire, un petit commentaire constructif, c'est toujours utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai très volontiers. Abonnez-vous pour obtenir une notification dès l'arrivée de mes prochaines vidéos. Jusque là, portez-vous bien, à vos pinceaux, ciao!